Nous sommes heureux d'être devant vous, vous qui nous suivez sur AD Docu Peniel TV. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette d'être enrichi par ces quelques minutes que nous passons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre que notre Seigneur Jésus a adressée à l'église de Philadelphie. C'est l'avant-dernière lettre que nous allons voir. Et cette lettre se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai son nom et le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est notre avant-dernière lettre que nous voyons maintenant. La lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie. Philadelphie qui se trouvait toujours dans l'Asie. L'Asie du temps de Jésus, qui est l'Asie mineure. Et la particularité de cette lettre est que Jésus ne fait aucun reproche à l'église de Philadelphie. Exactement comme avec l'église de Smyrne. Jésus ne fait aucun reproche. Jésus trouve des qualités dans cette église. Et ces qualités sont à méditer et à considérer. Parce que justement, si Jésus ne trouve pas de reproche à faire à cette église, c'est que ces qualités, nous devons les rechercher. D'abord, Jésus se présente à cette église comme celui qui est saint, comme le véritable, et comme celui qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Voilà comment Jésus se présente. Le saint, mis à part, qui n'a aucune communion avec le péché. Le véritable, qui ne peut pas dire des mensonges, mais qui dit la vérité. Et en qui se trouve la vérité. Parce que s'il n'a pas trouvé de reproche à faire à cette église, c'est qu'il n'y en avait pas. Celui qui a la clé de David. Et il va montrer tout à l'heure qu'il est celui qui a la clé de David, parce qu'il dit qu'il va ouvrir une porte devant cette église que personne ne pourra fermer. Il conduira des âmes, des personnes qui appartiennent à une communauté que Jésus qualifie de synagogue de Satan. Et il les conduira vers cette église pour que ceux-là se prosternent devant cette église et reconnaissent que lui, Jésus, il a aimé cette église de Philadelphie. Et Jésus fait des promesses à cette église. Il dit qu'il lui donnera une porte ouverte. Il la gardera. Et Jésus promet aussi des récompenses. La couronne, la colonne, le nom de Christ, le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Il fait beaucoup de promesses. Parce que Jésus est fier de cette église. Comme il l'était de l'église de Smyrne. Nous allons donc nous attarder sur les qualités que Jésus a trouvées dans l'église de Philadelphie. Premièrement, Jésus dit au verset 8, il dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Et deuxièmement, tu n'as pas renié mon nom. Et au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, cette église de Philadelphie était une église qui avait gardé la parole de Jésus. C'est très important.
Une église qui avait gardé la parole de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette église a reçu la parole de Jésus par l'intermédiaire des apôtres. Et elle s'est attachée à cette parole et elle a cherché à la mettre en pratique chaque jour. Non seulement elle a cru pour s'engager dans la marche avec le Seigneur, mais tout l'enseignement que les apôtres ont donné, elle a gardé cela. L'église de Jérusalem était ainsi. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 au verset 42, il nous est dit que les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils écoutaient la parole que prêchaient, qu'enseignaient les apôtres. Et ils mettaient en pratique cette parole. Et ils étaient attachés à cette parole. Ils n'étaient pas prêts à s'écarter de cette parole. C'est pour cela que Paul dit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Et cela n'est pas possible si on ne prend pas du temps devant la parole, si on ne s'assied pas pour méditer, pour lire, pour étudier, pour chercher à saisir, à comprendre le sens, et surtout pour chercher à mettre en pratique. Ce n'est pas possible de garder la parole du Seigneur ainsi. Et nous sommes exhortés à garder cette parole à l'image de l'église de Philadelphie. Elle a entendu, elle a gardé, et elle ne s'est pas écartée de cette parole. Cela nous rappelle ce que Dieu disait à Josué dans Josué chapitre 1. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Dieu aime ceux qui s'attachent à sa parole. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Dieu aime ceux qui sont intègres dans leur voie et qui conduisent leur voie en fonction de sa parole. Voilà ce que Dieu aime. Et c'est pour cela que Jésus appréciait tant cette église de Philadelphie. Elle a gardé la parole du Seigneur. Ça n'a pas été le cas du peuple d'Israël au temps du prophète Osée. Osée disait ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ont mis de côté la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont mis de côté la connaissance des Saintes Écritures pour rechercher autre chose que la parole de Dieu. Mes frères, attachons-nous à la parole. Attachons-nous à la parole. Et le Seigneur nous gardera et il nous protégera. C'est vrai que Dieu permet que nous puissions avoir des songes. C'est biblique. Dieu permet que nous puissions avoir des visions. C'est biblique. Et il nous accorde des révélations. Il nous donne même d'être inspirés pour dire des paroles inspirées. C'est vrai. Mais nos révélations, notre inspiration, nos songes et nos visions ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus importante que tout cela. Et l'église de Philadelphie l'avait compris. Et l'église de Philadelphie était attachée à la parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'égarent parce qu'elles ont donné plus d'importance à toutes sortes de révélations, de prophéties, de visions qui contredisent les Saintes Écritures. Et ces personnes se sont égarées. Mais je voudrais vous dire que ce que Dieu nous a laissé comme boussole, comme guide, c'est sa parole. C'est sa parole. Si tu ne veux pas te perdre, si tu ne veux pas t'égarer, attache-toi à la parole de Dieu, comme l'église de Philadelphie, et tu ne t'égareras jamais, parce que Dieu sera avec toi et il te soutiendra. La deuxième qualité de cette église, c'était que Jésus dit, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Qui peut aussi être traduit par, tu ne t'es pas détaché de mon nom. Ce n'est pas simplement le nom de Jésus, mais il s'agit de la personne même de Jésus. Tu ne t'es pas détaché de mon nom. Tu n'as pas abandonné mon nom. Ça veut dire que tu n'as pas pris un autre nom pour le mettre à la place de mon nom. Tu n'as pas donné la place que je dois occuper dans ta vie à quelqu'un d'autre que moi. Voilà ce que ça veut dire. Et il est important pour nous de nous tourner un peu vers ce que Paul disait à l'église de Corinthe. Paul a été le fondateur de l'église de Corinthe. Il a été le premier à prêcher l'évangile pour que l'église vienne à l'existence. Après lui, il y a eu d'autres qui sont passés. Il y a eu Apollos,
qui était un grand docteur, enseignant des Saintes Écritures, versé dans les Écritures, devant qui les contradicteurs ne tenaient pas, ils ne résistaient pas, à cause de la connaissance qu'il avait des Saintes Écritures. Il y a eu aussi Pierre. Voilà les trois serviteurs de Dieu qui sont passés dans cette église. Donc Paul, fondateur de l'église. Apollos, grand docteur, très éloquent. Pierre, il a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a été le premier à prêcher l'évangile le jour de la Pentecôte. Et en une seule prédication, il a amené 3000 âmes à se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est à lui que Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et dans l'église de Corinthe, c'était devenu un problème. Des clans se sont formés. Certains étaient pour Paul, s'attachant au fondateur. D'autres pour Pierre, s'attachant à celui que Dieu a puissamment utilisé le jour de la Pentecôte, qui a marché avec Jésus, qui a eu des révélations de la personne de Jésus. D'autres s'attachaient à Apollos, qui était un homme très éloquent. Alors Paul les reprend en disant, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et il leur dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12 à 13, verset 3, chapitre 3, pardon, verset 4 à 11, il les reprend, il dit qu'il leur montre que ce qu'ils font n'est pas bon, même si dans l'église de Corinthe, il y en a qui se disent, je suis de Paul. Paul n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que pour Paul, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui seul qui est mort pour nos péchés. C'est lui seul qui a été arrêté dans le jardin de Gethsémane. C'est lui qui a été maltraité, humilié. C'est lui qui a reçu les clous dans les mains et dans les pieds. C'est lui, Jésus, qui a porté la couronne d'épines sur la tête. C'est Jésus qui a pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités. C'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui a été condamné à notre place, qui a été fait malédiction à notre place. Ce n'est pas un fondateur, ce n'est même pas un homme éloquent, ce n'est pas un apôtre quelconque, mais c'est lui, Jésus, et lui seul. Et c'est à lui qu'il faut rester attaché. L'église de Philadelphie était attachée à ce Jésus-là. Elle n'a pas renié son nom. Elle ne s'est pas détachée de lui. À qui es-tu attaché? À qui es-tu attaché? Es-tu attaché à ton fondateur? Es-tu attaché à ton homme de Dieu, à ton prophète, à ton apôtre? Jésus dit, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par lui. C'est lui seul qui a donné sa vie. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Dieu a donné parmi les hommes pour que les hommes soient sauvés. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. L'église de Philadelphie a compris cela. Elle est restée attachée à la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul, dans sa lettre aux Philippiens, lorsque des gens prêchaient contre lui, il disait, Christ n'est pas moins prêché. Même s'il y a des gens qui prêchent contre moi. Mais ils prêchent Jésus, c'est l'essentiel. Donc frère, voilà les deux qualités essentielles qui ont amené Jésus à dire, je mets devant toi une porte ouverte. C'est-à-dire, je te donne l'occasion maintenant de gagner d'autres personnes. Ou bien, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir. Que Dieu te garde et que tu puisses un jour obtenir la couronne auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Parce que c'est en toi que nous avons placé notre confiance. Et nous voulons, Seigneur, remettre entre tes mains tous ceux qui écoutent cette parole, afin que tu leur donnes de véritablement s'attacher à la parole de Dieu et de s'attacher à la personne de Jésus, le seul qui peut les faire entrer au ciel. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen.